Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour ce nouveau vlog. Nous sommes mardi, il est 8 h du matin, je vais partir pour le travail. Mais avant de partir, je voulais vous reprendre vite fait pour vous dire que j'ai continué l'élégance du hérisson de Muriel Barbery. J'ai un petit peu de mal pour l'instant, j'ai lu 70 pages. C'est un peu écrit de façon... c'est très bien écrit, donc ce qui fait que c'est un peu compliqué à lire. Et pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui se passe. Voilà, donc à voir. Hier j'étais fatiguée, j'ai envisagé d'arrêter ma lecture, mais bon, j'aime pas trop abandonner les livres comme ça, donc je vais continuer un peu. Et si je vois que c'est toujours laborieux, je le mettrai peut-être de côté pour lire autre chose. Et puis voilà, bah écoutez, je vous reprendrai un peu plus tard pour la suite. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be Nous sommes mercredi. Hier je vous ai pas repris parce que du coup comme j'ai travaillé toute la journée, j'ai pas trop eu le temps. Et quand je suis rentrée le soir, il faisait nuit, la lumière elle était vraiment pas terrible. Donc voilà, j'ai préféré repousser la vidéo à aujourd'hui. Hier j'ai un tout petit peu bouquiné, je n'ai pas continué l'élégance du hérisson. Là j'en suis à la page 77. Je pense que je vais le mettre de côté parce que toutes les personnes avec qui j'en parle, elles ont entendu que des super avis. Et là moi je suis en train de passer sur un abandon, j'ai vraiment pas envie d'être déçue de ce livre, donc je vais le mettre de côté. Je pense que c'est tout simplement pas la bonne période pour le lire. Voilà, moi j'avais besoin d'une lecture pas trop exigeante, qui se lit assez vite. Voilà, j'avais pas envie de m'impliquer dans un livre, donc voilà, je pense que le problème il est là. Donc je laisserai une marque-page dedans, je laisserai un autre marque-page dedans. Et puis je le reprendrai plus tard, savoir peut-être si... Je crois que Pamela proposait de faire une lecture commune, donc peut-être plus tard, ça me motivera peut-être. Du coup, hier soir, j'ai commencé, toujours suite au conseil de Pamela, Les étoiles brillent plus fort en hiver. Voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre de Sophie Jomain qui est sorti il y a un peu plus d'un mois. J'ai lu très peu, hein, j'ai lu 17 pages, voilà, j'étais vraiment fatiguée. Mais voilà, de ce que j'ai lu, ça a l'air d'être une ambiance vraiment de Noël et tout. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie. Un livre qui se lit vite, où il y a une belle ambiance de Noël, où c'est pas du... Il n'y a pas de prise de tête ni rien. Donc ça sera parfait. Et à la base, en fait, j'avais choisi le Muriel Barbery parce qu'il me fallait, pour conclure mon challenge de l'automne, un livre qui avait eu un prix. Et en fait, j'ai cherché dans ma bibliothèque et j'en ai trouvé un autre. Celui-ci, Rien n'est noir de Claire Berest, ça tombe bien, ça fait un moment que je veux le lire. Depuis qu'Estelle nous l'a présenté pendant notre club de lecture. Il est assez court, il fait 230 pages. C'est sur Frida Kahlo. J'ai vraiment envie de le découvrir. Donc voilà, il a eu le grand prix des lectrices Elle. Donc je croise les doigts qu'avec celui-ci, ça devrait le faire. Et il pourra conclure ainsi mon challenge de l'automne. safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done, I just want me to find it. 'Cause I'm not done, I just want me to find it. Et voici le spot du jour pour les photos. Nous sommes jeudi. Hier, je vous ai pas trop repris après vous avoir un petit peu parlé. Je suis allée me promener, donc vous avez dû voir un petit peu des photos de cette promenade. J'ai fait quelques photos donc pour mon Instagram aussi. Et puis aussi, surtout, j'ai commencé un livre. Je l'ai lu et je l'ai terminé hier soir à minuit. Il s'agit des Étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. C'est Pamela qui me l'a conseillé en me disant qu'elle l'avait dévoré. Pareil, elle a fini à 2 h du matin. Et en effet, je l'ai dévoré. Il fait presque 300 pages. Mais c'est voilà, ça se lit très vite, c'est bien écrit, j'ai trouvé l'histoire sympa. On est dans un grand magasin, on est dans les galeries Hartmann.
Et en fait, c'est un peu le quotidien de ces galeries. Vous avez une jeune femme qui est Agathe, donc qui est la chef décoratrice. Et en fait, on la suit dans son quotidien avant Noël, avant les féeries. Et à côté de ça, on suit la prise de pouvoir du nouveau patron, qui est le fils de l'ancien. Et voilà, forcément, entre les deux, ça coince un peu. Donc voilà, je vous en dirai plus dans un update lecture. Je vais pas tout vous révéler ici. Mais voilà, pardon, il y avait le soleil. Ça a vraiment été une belle lecture, ça m'a bien fait repartir parce que c'est vrai qu'avec l'élégance du hérisson, je m'étais un peu bloquée. J'ai eu peur de la panne de lecture et pas du tout. Donc voilà, celui-ci, c'est bon, il est lu, il est fini, il a été beaucoup apprécié. Et le prochain, ça sera celui que je vous ai montré hier, donc Rien n'est noir de Claire Berest sur Frida Kahlo. Donc je pense que je commencerai ce soir parce que là je vais aller travailler. Et puis voilà, ce fut une belle découverte livresque, je suis bien contente. Hier, pas de couture, pas de loisirs créatifs, les projets sont encore flous. Je vais voir un peu pour réfléchir pour le cadeau que je veux faire sur mon Instagram. Voilà, ben je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à tout de suite, et pour moi un petit peu plus tard. Nous sommes vendredi, il est 4h30 passé, je vous prends un peu tard parce que j'ai travaillé aujourd'hui, d'où la luminosité un peu particulière, voilà, il fait assez sombre dehors, il fait pas très beau, et vive les lampes de chevet. Donc, alors, je vais vous parler un petit peu de ma lecture. Donc, hier soir, j'ai commencé Rien n'est noir de Claire Berest. J'ai lu 48 pages. C'est pas mal. J'ai eu un peu de mal à m'adapter à l'écriture de l'auteur. J'ai trouvé que c'était très poétique. Les phrases sont un peu longues. Mais il n'y a pas de souci, ça devrait le faire, je pense. Ah, le Batman vous dit bonjour. Oh, le fait ton sociable un peu. Hein, voilà. Mon bé. Il ressemble à sa maman. Hein. Allez, circule. Et il va me faire tomber ma caméra. Voilà. Et j'ai aussi acheté le dernier roman éternel que je n'avais pas, donc chez Les Heureux du Monde d'Edith Wharton. Donc c'est le 10e, il me semble que j'ai. Ouais. Mimine, s'il te plaît, on essaie de faire le point. Merci. Voilà, c'est le 10e. Donc voilà, je vous montre la collection. Ils sont là. Donc pour l'instant, je les ai tous. J'en avais un autre d'Edith Wharton qui était Le temps de l'innocence. C'est une auteure que je n'ai jamais lue, mais j'envisage pas de le lire dans cette collection. Je préfère les lire en poche, ce genre de livres, je préfère les garder pour ma déco. Batman est d'accord? Batman, tu confirmes? Voilà, bref. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Fin de journée, je vais lire un petit peu et puis je reviendrai vous voir si j'ai avancé. Voilà, à très vite. Alors ce matin, on a fait des pancakes, bah oui, parce que on aime bien ça, on met un peu de sirop d'érable avec un peu de Nutella. Nous sommes samedi, je reviens vous voir, j'ai un tout petit peu bouquiné hier, Rien n'est noir de Claire Berest. J'en suis page 92, pour l'instant j'aime bien, voilà, ça me plaît. Si j'ai bien compris le déroulement de l'écriture, vous avez une première partie qui se passe autour de la couleur du bleu, donc chaque petit chapitre est sur un camailleux de bleu. Deuxième partie, on est sur du rouge. Donc je pense qu'au fur et à mesure de la lecture, les couleurs devraient changer. Là, je viens de voir qu'il y avait du jaune. Donc je pense que ça correspond à certaines périodes de sa vie. Ça me donne envie de regarder tous les tableaux dont il parle. Hein. Enfin, je vais regarder un peu à quoi il ressemble. Il y en avait un, c'est celui avec son mari, le jour de leur mariage. Donc ça, il faut que je regarde sur Internet. Mais voilà, ça a l'air d'être une personne vraiment captivante, pleine de contrastes, pleine de couleurs, vraiment très intéressante. Et voilà, je suis très contente de découvrir son univers parce que c'est une artiste que je connais juste de nom et juste son visage, quoi, avec des tableaux colorés, mais je connais pas plus, donc là c'est vraiment très intéressant. Sinon, au programme de la journée, pas grand chose, hein, peut-être un petit peu de pâtisserie cet après-midi, on verra. Ce matin c'était pancake, comme vous avez pu le voir, j'avais un peu de temps, aujourd'hui je suis en repos, donc j'ai profité. Et puis voilà, peut-être des créations, un peu de couture si j'ai le temps. Mais sinon, je vais essayer de bouquiner et je reviendrai vers vous pour faire un petit point lecture. So why you moving on? Someone told me that I could find it.
not fair, gotta go again. Wish to get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want. Nous sommes lundi. 1, 2, 3. Nous sommes lundi. Hier, j'ai pas eu le temps de vous reprendre parce que du coup, j'ai travaillé et j'avais une grande amplitude horaire, donc j'ai pas eu trop de temps. Mais aujourd'hui, je prends quand même le temps de venir vous voir et de conclure le vlog. Donc, je suis toujours dans ma lecture de Rien n'est noir de Claire Berest. J'en suis page 205 sur 230. Ce soir, je le termine. J'aime beaucoup. C'est vraiment... j'aime beaucoup découvrir l'univers de Frida Kahlo. Ses peintures, dès qu'il est fait mention d'un tableau, je vais regarder sur internet à quoi il ressemble. Je découvre complètement son art, son personnage. Donc ce livre est quand même très court, mais l'écriture est assez dense. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps à m'y faire, c'est dense, c'est poétique, mais une fois qu'on y est, on y est. Voilà, on est embarqué, il n'y a pas de souci, ça se lit bien. C'est un livre idéal pour les passionnés d'art, je trouve. Il est vraiment très très bien. Sinon, hier j'ai fait des tout petits achats. 4. Voilà, 4. Donc tout d'abord... Merci Mimine de ta participation. Voilà, donc tout d'abord j'ai acheté le dernier collection Grand Fort, donc le Persuasion de Jane Austen, donc pour compléter ma collection. Ensuite j'ai acheté 2 mangas. En fait j'ai racheté celui-ci, j'ai acheté parce que j'avais emprunté, j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu pendant le confinement. Du coup j'ai acheté la suite, voilà, j'ai hâte de le lire. Donc c'est les premiers mangas que j'achète, voilà, c'est vraiment une première. Donc j'achèterai cette saga et la Reine d'Égypte. Et puis quand je les aurai finis, on verra après. Voilà, je vais y aller doucement. Et ensuite, j'ai acheté une comédie de Noël. Bon, je sais, cette saison. Voilà, j'ai acheté N'oublie pas les chocolats de Tamara Balania. J'ai vu pas mal passer sur Instagram, mais c'est vraiment l'histoire qui m'a plu. C'est que pour une fois, c'est l'homme qui adore Noël et la femme qui est blasée, qui supporte pas les fêtes. Donc ça change un peu. D'habitude, c'est toujours la femme qui est très Noël, machin. Donc voilà, c'est un peu original. Il n'est pas bien long, il fait un peu plus de 300 pages. Je pense que je le lirai à l'approche de Noël. Voilà, c'est un petit livre que je vais embarquer chez mes parents quand on fera les fêtes. À lire sur le canapé, en face de la cheminée, avec un petit chocolat chaud. Je m'y vois déjà. Voilà, bah écoutez, c'est vrai que cette semaine, elle a peut-être été un petit peu moins diversifiée que les autres. Comme j'ai repris le travail, c'est vrai que j'ai un peu moins fait de couture. J'en ai carrément pas fait. Pareil pour le loisir créatif, j'ai fait un peu de cuisine, de la pâtisserie comme vous avez pu voir. Mais voilà, pas grand-chose, donc... je pense arrêter le format vlog pour l'instant, mais pourquoi pas faire des vlogmas, c'est-à-dire des vlogs Christmas par rapport à Noël. Donc voilà, je verrai. Donc ça sera pas toutes les semaines, ça sera peut-être tous les 10 jours. Je mettrai un petit vlog avec du Noël et du Noël et des lectures. Voilà, et je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Cause I'm not done, I just want me to find it. I'm not done.